Namasté les étoiles, j'espère que vous vous portez tous à merveille. Pour les personnes qui découvrent cette vidéo, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est simplement votre âme qui vous a guidé jusqu'ici, à ce moment précis, afin de recevoir une guérison dont elle a besoin aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance et je vous invite à ressentir vraiment ce qui résonne en vous. Car cette guidance est impersonnelle et intemporelle. Toutefois, elle vous permet de comprendre ce que vous vivez en ce moment et de trouver les solutions les plus lumineuses et bienveillantes pour vous. Cette guidance générale peut ne pas convenir à certaines personnes. Aussi faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Et retenez que ce qui résonne en vous et s'harmonise avec votre situation. Maintenant, respirez profondément plusieurs fois et ressentez le calme s'installer en vous. Aujourd'hui, je vous offre cette guidance avec l'oracle Histoire de sorcière pour découvrir quelle est la blessure originelle de votre âme et surtout comment la guérir. La carte Cède à la passion répond à la question: quelle est la blessure principale de mon âme liée à mon enfant intérieur? Cette carte indique que dans votre enfance, vous vous êtes senti frustré par l'autorité de certains adultes qui vous entouraient. Cette frustration, avec le temps, vous a immiscé un doute, le doute de votre légitimité par rapport à votre joie de vivre et à vos capacités de réussite. Votre enfant intérieur s'est caché tout au fond de vous avec cette blessure par peur d'être critiqué ou rejeté ou jugé. Et cette blessure a fait grandir en vous un manque de confiance dans votre vie en général ou dans un domaine précis de votre vie. Avec cette carte, votre âme vous invite à vous reconnecter à la part de vous qui se met en vie chaque fois que vous exprimez votre joie, que vous arrivez à vous connecter à ce que vous avez vraiment envie de faire et surtout que vous réalisiez, même peu à peu, vos désirs et vos rêves. Laissez-vous guider par la part de vous qui est en joie et qui ose vibrer cette joie. Cette part de vous qui vous infuse votre énergie vitale, qui va vous permettre de vous transformer et de guérir de cette blessure. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous mettre dans un instant de silence, allumer au préalable une bougie rouge pour la force vitale, la force de vie, ou orange pour la créativité, et imaginez-vous aller chercher votre enfant intérieur de sa cachette et de le ramener auprès de vous et de le faire grandir en vous. Ressentez cette joie de se retrouver et d'être en symbiose avec cet enfant intérieur. Laissez-le grandir en vous. Vous pouvez aussi lui écrire une lettre comme quoi il ne craint rien. Aujourd'hui, il est toujours en vous, mais il a le droit de s'exprimer parce qu'il est devenu adulte, mais caché dans sa grotte, il ne le sait pas encore. Ramenez-le à cette conscience. Ramenez-le à cette connexion de joie, de spontanéité. La carte Eau salvatrice, la deuxième carte, répond à la question: quel est l'impact de cette blessure dans ma vie d'adulte? Cette blessure d'enfance a créé un réservoir d'émotions refoulées qui peuvent se manifester par des peurs, comme la peur d'oser être soi, la peur d'exprimer ses sentiments, la peur d'être qui l'on est tout simplement. Cette blessure peut se traduire par une sensation d'épuisement émotionnel par moment, comme des crises émotionnelles. On en a assez, on ne sait pas ce qui ne va pas, mais on ne se sent pas aligné avec qui on est.
parce qu'il est essentiel de drainer tous ces blocages émotionnels, voire peut-être même des croyances limitantes à force qu'un adulte ait pu vous répéter certaines phrases. Vous y avez cru parce qu'elles se sont imprimées en vous comme une empreinte en fait. Mais ce sont des croyances qui ne vous appartiennent pas. Le message de votre âme avec la carte des eaux salvatrices est vraiment un appel à la purification. Purification du mental. Vous pouvez faire la liste de vos croyances et en vous regardant dans un miroir, savoir comment ça résonne en vous et voir si c'est à vous, cette croyance, ou si c'est quelque chose que vous avez entendu et qui vous a réveillé certaines douleurs dans votre corps ou certaines émotions, là, à l'instant présent. Une invitation également à une purification émotionnelle. Vous pouvez, sans retenue, exprimer vos pleurs, votre colère. Vous pouvez même écrire à une personne en particulier ou à une situation qui vous pèse depuis tout ce temps et de tremper ce papier dans l'eau salée pour vraiment avoir un nettoyage pendant quelques heures et puis ensuite aller l'enterrer dans un parc public ou dans une forêt. Après l'avoir enterré, visualisez-vous exactement libéré de cette blessure, avec les opportunités qui s'ouvrent à vous et ressentez l'épanouissement qui s'installe en vous dans tous les domaines de votre vie. Vous pouvez aussi prendre une douche ou un bain d'eau salée pour la purification énergétique. La carte transformer et changer, la troisième carte, répond à la question comment guérir cette blessure. Même si je vous ai donné précédemment quelques petites clés, là, on va vraiment aller en profondeur guérir cette blessure. Cette carte invite vraiment à prendre conscience que pour transformer et changer une blessure ou un comportement ou une émotion, il est essentiel d'accepter ce qui s'est passé. C'est le début de la guérison. Puis, écrire une intention consciente de réinvention de soi-même ou de connexion à son âme. Accepter cette partie de votre histoire qui a forgé votre résilience et votre force intérieure d'aujourd'hui. Cette prise de conscience que vous avez là, à ce moment précis. Prenez conscience que c'est une phase cruciale où vous pouvez laisser derrière vous toutes les croyances, tous les comportements, tous les schémas qui ont découlé de cette blessure et notamment qui vous ont inconsciemment appris à vous protéger et à vous couper des autres et de vous-même. Cette carte est vraiment une invitation à renaître à soi, tel le phénix. Cette carte vous propose de vous engager avec vous-même dans des pratiques qui vont favoriser la libération émotionnelle et la réinvention de vous-même. Ce peut être des rituels, si l'on peut dire, comme des instants de méditation ou bien des changements concrets dans votre quotidien par rapport à vos habitudes de vie ou vos comportements. La guérison est un voyage et non pas une destination. Chaque étape, chaque transformation, chaque petit pas au quotidien vous approche de votre authenticité et de votre connexion à votre âme. En choisissant de transformer votre blessure, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et reprendre votre pouvoir créatif. Par exemple, chaque matin au réveil et chaque soir avant de vous endormir, vous pourriez, en vous regardant dans le miroir, affirmer: «Je suis en pleine transformation. Chaque jour, chaque nuit, je grandis, je guéris et je m'aligne davantage de jour en jour avec mon âme pour
arriver à une symbiose et une communion totale avec mon être supérieur. Notre tirage touche à sa fin. J'espère que cette guidance a pu vous apporter des éclaircissements par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo autant de fois que vous en ressentez le besoin. Prenez le temps d'intégrer le message, voir comment ça résonne dans votre corps ou dans vos émotions. Rappelez-vous que chaque petit pas compte et que vous devez être patient avec vous-même. Si cette guidance vous a aidé, n'hésitez pas à la liker d'un pouce bleu, mettez un commentaire et abonnez-vous. Prenez soin de vous, notamment de cette partie en vous qui a besoin d'amour, de réconfort. Cette partie qui correspond à plusieurs facettes de votre enfant intérieur, car il y a plusieurs enfants intérieurs blessés qui se cachent au fond de vous. En allant chercher cet enfant, en le rassurant, en lui donnant tout ce dont il a besoin, parce qu'il a eu ce manque, eh bien vous allez peu à peu transformer votre présent pour avancer vers un avenir serein et lumineux. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. À très bientôt pour une nouvelle guidance.